En août 843, après plusieurs mois de pourparlers, les petits-fils de Charlemagne se réunissent à Verdun pour conclure un accord de paix dont la principale disposition est de partager l'empire entre eux, créant ainsi de nouveaux États en Europe. Ce partage met fin à une série de guerres fratricides qui ont dévasté l'empire carolingien, mais il marque également la fin du projet politique de Charlemagne d'un empire unifié sous la domination des Francs. Après la mort de Charlemagne, l'empire carolingien va connaître une série de guerres civiles, provoquant ainsi sa dislocation et l'émergence de nouvelles entités. Voyons donc comment les conflits entre les descendants de Charlemagne ont mené à la formation de nouveaux États en Europe, dont deux qui perdureront jusqu'au temps moderne, l'Allemagne et la France. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. En 814, à la mort de Charlemagne, son fils Louis le Pieux devient le nouvel empereur d'Occident. Bien que l'empire semble grand et puissant en apparence, en réalité ses fondations sont fragiles. Car si Charlemagne a conquis d'immenses territoires, leur population accepte mal la domination des Francs et conserve un fort esprit d'indépendance. Aux difficultés pour gérer ces populations lointaines et mal intégrées, s'ajoute la faiblesse du pouvoir central qui ne contrôle presque rien directement. La richesse et le pouvoir sont détenus par les nobles et les évêques qui gèrent l'administration de l'Empire. Grâce à sa force de caractère et son prestige, Charlemagne parvenait généralement à se faire obéir, aussi bien de la noblesse que du clergé. Mais Louis le Pieux est d'une nature très différente, et bientôt son attitude provoque des tensions au sein de l'aristocratie. Extrêmement dévot, Louis le Pieux s'entoure de conseillers ecclésiastiques sous l'influence desquels il prend des mesures très favorables à l'Église, qui, de plus en plus, devient une véritable force capable de peser sur les décisions politiques. Louis le Pieux considère notamment l'Empire comme étant une extension du pouvoir spirituel qu'exerce le clergé, et devant par conséquent être indivisible, tout comme l'est l'Église de Rome. S'opposant à la tradition des Francs, il décide donc qu'à sa mort, l'Empire ne sera pas partagé entre ses fils. L'aîné, Lothaire, sera le seul à lui succéder, les autres n'obtenant qu'un pouvoir limité et subordonné à l'autorité de leur frère. Depuis Clovis jusqu'à Charlemagne, les fils des souverains francs s'entouraient de partisans qui savaient qu'une fois devenus rois, ils leur accorderaient des avantages et des richesses en échange de leur support. Mais en proclamant que l'Empire est indivisible, Louis le Pieux heurte les intérêts des nobles et des évêques qui, n'étant pas des partisans de Lothaire, craignent d'être lésés quand il sera seul au pouvoir. Des rébellions éclatent, dont une menée par un neveu de l'empereur, Bernard. Mais les insurrections sont réprimées, Bernard est soumis à la torture et meurt de ses blessures. Louis le Pieux en est tellement choqué que, pris de remords, il décide de s'infliger une pénitence, s'humiliant volontairement en public pour faire pardonner ses péchés. Son attitude irrite les nobles qui, le jugeant indigne de gouverner, se tournent vers ses fils. L'aristocratie se scinde entre les partisans de Lothaire, le futur empereur, et ceux de ses frères, Charles le Chauve et Louis le Germanique. Encouragés par leurs partisans respectifs, les fils de Louis le Pieux se rebellent contre leur père et la situation dégénère en une véritable guerre civile opposant l'empereur à ses propres fils. Alors que Louis le Pieux mène son armée, il est abandonné par ses troupes qui rejoignent le camp adverse et le laissent seul se faire capturer. Un événement qui marqua tellement les esprits que le lieu de cette capture fut surnommé le champ du mensonge. L'empereur est capturé par son fils Lothaire qui le contraint à abdiquer et le fait exiler dans un monastère. Mais grâce au soutien des ennemis de Lothaire, Louis le Pieux est finalement libéré et réinstitué comme empereur. Très affaibli,
Il meurt quelques années plus tard, sans être parvenu à trouver un accord pour le partage de l'Empire entre ses héritiers. Suite à la mort de son père, Lothaire prend le pouvoir. Mais ses frères refusent de se soumettre et s'allient pour le combattre. En 841, les forces de chaque camp s'affrontent à la bataille de Fontenoy en Puisée. Au terme d'un combat acharné, les armées de Charles le Chauve et Louis le Germanique remportent la victoire. Affaibli, Lothaire est contraint de fuir, mais la guerre n'est pas encore terminée. Aussi, pour consolider leur alliance, Charles le Chauve et Louis le Germanique décident de rassembler leurs troupes pour prononcer un serment dans lequel ils s'engagent à se soutenir mutuellement pour mener la guerre contre Lothaire. Mais un problème se pose, leurs soldats ne parlent pas la même langue. Ceux de Charles le Chauve parlent une langue romane, issue du latin, tandis que ceux de son frère parlent une langue germanique. Afin d'être compris par tous, les serments sont donc énoncés dans les deux langues, et grâce à leur mise par écrit, ces serments de Strasbourg constituent la première trace historique d'une langue romane qui, par évolution, deviendra la langue française. L'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique leur permet de remporter la guerre. Vaincu, Lothaire est contraint de traiter avec eux et de leur céder une partie de son pouvoir. Ces négociations aboutissent au traité de Verdun, qui sera signé en 843. L'Empire est divisé en 3 parts. Charles le Chauve obtient la partie occidentale, constituée principalement de territoires peuplés à l'origine par les Gaulois, puis conquis par les Romains. Louis le Germanique reçoit la partie orientale, composée principalement de territoires conquis durant le règne de Charlemagne. Lothaire, quant à lui, conserve la partie centrale, située entre les aires d'influence romaine et germanique, et s'étendant au sud jusqu'à l'Italie. En créant ainsi de nouvelles entités politiques, le traité de Verdun marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Le royaume de Charles le Chauve deviendra la France, tandis que le royaume de Louis le Germanique deviendra l'Allemagne. L'éclat du règne de Charlemagne fut si grand que le contraste avec ceux de ses successeurs contribua à forger sa légende. Pourtant, malgré tous ses efforts, le système qu'il avait mis en place montrait déjà ses faiblesses et amorçait son effondrement prochain. L'Empire souffrait des limites d'être un État décentralisé dont toute l'administration reposait sur des seigneurs, eux-mêmes soumis à l'influence de leur clan. Dans ces conditions, un chef fort comme Charlemagne pouvait maintenir une certaine autorité, mais il suffit que le nouveau souverain soit plus faible et moins respecté pour que les tensions explosent. L'instabilité du pouvoir carolingien fut aggravée par la multiplicité des peuples au sein de l'Empire. Avant Charlemagne, le royaume des Francs s'étendait principalement en Gaule et reposait sur un équilibre entre la culture des Francs et celle des Gallo-Romains. Mais par ses conquêtes, Charlemagne intégra dans l'Empire une multitude de populations et cet équilibre se rompit. Entre les Gallo-Romains, Francs, Frisons, Saxons, Bavarois, Lombards et Italiens, seul le christianisme constituait un principe d'unité, et c'est pourquoi Charlemagne fit tant pour en assurer la diffusion. Mais même la religion ne suffit pas pour maintenir ensemble des peuples avec autant de langues et de cultures différentes. Les divisions étaient trop fortes pour assurer une cohérence. L'Empire n'avait ethniquement, culturellement, politiquement aucun sens. Et faute d'un État assez puissant pour se maintenir par la force, son éclatement était devenu inévitable.